Bonjour, donc toujours dans notre petite rubrique sur les comportements de société, je voudrais parler de l'usage des prénoms. Vous savez que c'est la grande mode maintenant de désigner les gens par leur prénom, notamment dans les cafés philo. Voilà. Et je trouve ça assez déplaisant finalement, en tout cas assez décalé. Je crois qu'il est important qu'on connaisse les noms de famille des gens parce que c'est par le nom de famille qu'on existe sur Internet, sur Google, c'est pas par son prénom. Et quand il y a trois Jacques, par exemple, dans une réunion, oui, ça me paraît pas très clair. Donc, c'est très démagogique d'appeler les gens par leur prénom. On a tous les mêmes prénoms. On n'existe pas sur Internet par son prénom. Donc, on est anonyme. Le prénom, c'est l'anonymat, à moins qu'on ait un prénom extrêmement particulier, comme notamment les musulmans, parfois, ont des prénoms, on se demande d'où ils sortent. Mais d'une manière générale, on ne retient pas l'identité de quelqu'un par son prénom. À moins qu'on tire quelques enseignements sur le fait que les gens s'appellent Georges ou Patrick, qui paraît quand même un peu douteux. Enfin, il y a des bouquins pour ça. Mais non, je crois il est souhaitable de donner le prénom des gens. Euh, oui, bah, je sais bien que quand les gens ne veulent pas, ils ne le veulent pas. C'est une question. Mais je ne pense pas que les cafés philo ou d'autres réunions de ce genre justifie cet anonymat prénomal. Je ne vois pas très bien l'intérêt. On n'est pas obligé non plus de s'appeler par son nom de famille, mais ça fait un peu lourd de dire monsieur machin, etc. Alors, il faut trouver une façon de s'appeler, de s'interpeller. Je ne sais pas. La façon de mettre le prénom suivi d'une famille me paraît pas complètement folle. C'est peut-être pas idéal. On ne peut pas non plus s'appeler uniquement par monsieur machin. Et on ne peut pas non plus s'appeler par son seul prénom. Donc la formule Monsieur Roland Dumas ou Monsieur Jacques Perronnet ou je ne sais pas quoi, c'est encore la moins mauvaise formule parce que il est bon aujourd'hui de savoir qui est qui. Il est bon de savoir de qui il parle et ce qu'on peut savoir sur lui. Et notamment les animateurs. Notamment les animateurs qui, eux, ont à gérer justement les personnes qui interviennent, et il est absolument essentiel qu'elles aient un ordinateur sous la main et que quand quelqu'un donne son prénom, et pendant qu'il parle, eh bien, elles puissent consulter pour... voilà, ça me paraît une suggestion heureuse. C'était pas nécessaire il y a 20 ans, quand on a créé les cafés philo, je pense. On n'avait pas encore la pratique d'Internet. Mais Internet a, et c'est intéressant de le constater, Internet a mis en évidence la possibilité de mieux s'informer, et de mieux s'informer en temps réel. C'est-à-dire au cours de la réunion, on peut s'informer, et on peut s'informer non seulement sur les sujets, mais on peut s'informer aussi sur les participants. Et il est bon que les participants donnent en tout cas leur nom et leur prénom à l'animateur, même peut-être s'ils ne le disent pas à tout le monde, et que l'animateur prenne le temps, il a le temps, parce qu'il y a des interventions qui sont assez longues, prenne le temps de faire quelques repérages, quelques sondages, et que de cette façon, ils disent tiens, monsieur Untel, vous avez écrit là-dessus, ou je ne sais pas, vous avez fait telle activité, c'est peut-être l'occasion de nous en parler, etc. Bon, moi je pense que c'est tout à fait souhaitable. Le prénom, c'est un. Il faudrait réfléchir sur la psychologie du prénom. Je sais que souvent, d'abord, premièrement, on appelle ses domestiques par leur prénom. Les domestiques nous appellent aussi par notre prénom, monsieur Henri, monsieur Paul, mademoiselle Jeanne, etc. Bon, donc c'est quand même des formes qui ne sont pas extrêmement favorables, extrêmement gratifiantes. Je me souviens d'ailleurs curieusement que quand j'étais au lycée, on s'appelait par son nom de famille et jamais par son prénom, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. On disait Albron ceci, ou Chayette cela, ou Veille cela, ou Lévite cela. On existait par son nom de famille. Je ne sais pas quand, dans un lycée, au lycée Pasteur, qui n'était pas un lycée mixte,
ont existé comme ça. Comme je pense ça doit être au régiment aussi. Mais avec la mode américaine, on est probablement passé plus au prénom. Oui, on appelle les gens par leur prénom quand on sait déjà comment ils s'appellent, réellement. Ça aussi, c'est une autre façon de faire. Alors, on sait que monsieur Untel est monsieur Untel, maintenant on peut l'appeler par son prénom. Du moment qu'on sait à l'arrière-plan ce qu'il en est réellement.